Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo IRL et oui, j'ai pas mal de choses à vous dire donc je préfère faire une vidéo pour atteindre le maximum de personnes. Alors je voulais vous informer que je serai présent sur Paris durant toute la durée de la Japan Expo qui est déjà la semaine prochaine pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors je voulais donc j'y serai et j'y serai principalement avec Apéro Gameplay. Il faut encore que je vois avec William si il est disponible. Donc nous serons présents le jeudi, le samedi et le dimanche, sachant que vendredi on va se reposer. Voilà, je voulais vous dire ça. Pour ceux qui seront à la Japan Expo ou qui sont sur Paris, n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur Twitter, je mettrai les liens dans la description, ça nous permettra d'organiser un petit peu quelque chose, d'essayer de se rencontrer. Voilà, on verra bien ce qu'on peut faire, hein, on trouvera bien. Aussi, autre bonne nouvelle, et je voulais vraiment vous remercier, c'est que nous allons atteindre très rapidement les 6000 abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, un grand merci à vous. Et je vous avais promis pour les 5000 abonnés, mais j'avais pas eu le temps de le préparer à temps, c'était de vous présenter un petit peu le matériel dont je dispose pour filmer, pour enregistrer le son et l'ordinateur aussi que vous pouvez voir derrière. Donc là, je vais le faire tout de suite, avec en plus maintenant la configuration qui est mise à jour avec le water cooling. Alors nous allons commencer dans un premier temps par l'ordinateur. Alors pour ceux qui ont suivi le guide, vous savez peut-être un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai le i5 750 au niveau du processeur sur une P7 P55D d'Asus. C'est du matériel de 2009-2010. Au niveau de la carte graphique, c'est une 7950. Pour les waterblocks, je mettrai dans la description ceux que j'ai utilisés en fait parce que c'est des références assez spécifiques. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pris une grande partie de mon matériel chez EK Waterblocks. Euh, donc voilà pour le système avec un double radiateur 120 et un combo pompe plus réservoir à l'avant. Vous pouvez voir aussi là je l'ai remise parce que je l'avais enlevé pendant le tutoriel. La carte son. Alors c'est une M-Audio 2496 en fait, et c'est celle-ci qui va me permettre d'avoir des sorties RCA en fait, puisque je suis en RCA au niveau du son. Alors sinon, vous pouvez voir, alors je vais un petit peu tourner tout ça. Le clavier, le pack clavier-souris que j'utilise actuellement, donc c'est celui que j'ai présenté en vidéo, le Quickfire TK avec des switches MX Brown. Et la souris, donc c'est la Kova Plus, que j'apprécie énormément. Au niveau des écrans, vous pouvez voir que je dispose voilà, d'un écran LG, celui-là il est très classique, je l'ai acheté il y a longtemps, et un IYAMA ProLight X2377 HDS qui celui-ci a une dalle IPS, donc c'est mon écran principal en fait. Vous pouvez voir le casque que j'ai ici. Alors là actuellement j'utilise un Sennheiser HD 518. Donc c'est plutôt un casque pour la musique en fait, plus que pour le gaming parce qu'il a une jack assez grosse. Donc voilà. Pour ce matériel-là, je vais aussi rapidement vous montrer le matériel que j'ai pour l'enregistrement audio. Alors pour l'enregistrement audio, j'utilise, et vous l'entendez actuellement, un micro T-Bone. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un micro, c'est le SC400 si je me rappelle bien. Alors comme vous pouvez le voir au niveau de la connectique qui est juste en bas, c'est un micro avec une connectique un peu spéciale qui est amplifié. Alors justement pour amplifier ce micro, j'utilise, et on va descendre un petit peu, donc j'utilise en fait deux tables de mixage. Vous pouvez voir la première en bas. Alors celle du bas en fait va permettre d'amplifier le micro, c'est une ampli Phantom qui permet d'amplifier à 48 volts. Et d'ailleurs le son est en train de... On peut voir qu'elle est en train de fonctionner. C'est une Behringer, je ne pourrais plus, c'est une Xenix 802, voilà. J'ai réussi à lire la référence, c'est magnifique. Et celle-ci, en fait, cette table de mixage là va juste permettre ça va gérer le son qui sort de l'ordi en fait pour switcher entre le casque et la chaîne hi tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du matériel que j'utilise. J'ai peut-être juste oublié la caméra, mais je ne peux pas vous la montrer parce que je suis en train de filmer avec. C'est un bridge en fait Panasonic FZ 150. Donc voilà, juste cette dernière petite chose que j'utilise. Donc voilà pour le tour du matériel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et encore un grand merci aux 6000 abonnés de ma chaîne.